Tu n'es pas faible. Tu n'as pas moins de volonté que les hommes d'avant. Tu évolues simplement dans l'environnement le plus hostile jamais créé pour le cerveau masculin. J'ai réalisé quelque chose le jour où je pouvais me lever tôt, m'entraîner dur, travailler longtemps, mais échouer toujours au même endroit. Ce n'était pas un défaut de caractère, c'était un dérèglement biologique. L'homme moderne vit sous stimulation constante. Son cerveau ne connaît plus la rareté. Tout est disponible, tout est immédiat, tout est excessif. La dopamine est au centre de ce problème. Contrairement à ce que l'on croit, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir. C'est l'hormone de l'anticipation, de l'effort, de la poursuite. Quand tu poursuis un objectif difficile, la dopamine augmente progressivement. Quand tu obtiens une récompense sans effort, la dopamine explose brutalement, puis s'effondre. La pornographie moderne exploite exactement ce mécanisme. Nouveauté infinie, stimulation sexuelle extrême, aucun coût, aucune attente, aucun effort. À chaque exposition, ton cerveau apprend une chose simple. Pourquoi attendre? Pourquoi construire? Pourquoi résister? Le circuit de la gratification immédiate devient dominant. Le circuit du contrôle s'atrophie. Ce n'est pas une opinion, c'est de la neuroadaptation. À force de pics dopaminergiques artificiels, le cerveau réduit sa sensibilité. Ce qui stimulait hier ne stimule plus aujourd'hui. Il faut plus souvent, plus fort. Et quand la dopamine de base chute, les symptômes apparaissent. Fatigue mentale, difficulté à se concentrer, irritabilité, recherche compulsive de stimulation. Dans cet état, NoFap devient difficile, non pas parce que tu es obsédé par le sexe, mais parce que ton cerveau est affamé de dopamine. La pulsion sexuelle devient un outil, un raccourci, une béquille neurologique. Ce que tu cherches réellement, ce n'est pas l'orgasme, c'est un soulagement temporaire. À cela s'ajoute le système nerveux. L'homme moderne est constamment en alerte. Notifications, écran, lumière artificielle, bruit, pression cognitive permanente. Le système nerveux sympathique domine. Le cortisol reste élevé. Le corps ne descend jamais complètement. Un cerveau stressé cherche une sortie. Chez l'homme, cette sortie est souvent sexuelle. C'est pour cela que les rechutes arrivent rarement quand tout va bien. Elles arrivent quand tu es fatigué, surchargé, mentalement saturé. NoFap échoue quand on le traite comme un combat moral, alors que c'est une régulation physiologique. Tant que ton système nerveux est suractivé, tant que ta dopamine est déréglée, la pulsion restera plus forte que l'intention. La testostérone est souvent mal comprise dans ce contexte. Elle n'est pas une hormone d'excitation incontrôlable. Elle est une hormone de structure, de stabilité, de dominance calme. Les stimulations sexuelles répétées, sans effort ni enjeu, perturbent la signalisation androgénique. Pas forcément en faisant chuter la testostérone totale, mais en rendant ses effets moins efficaces. Résultat, énergie instable, motivation irrégulière, agressivité mentale sans direction. La rétention ne crée pas de pouvoir magique. Elle supprime un bruit de fond constant. Elle permet au système hormonal de fonctionner normalement, mais seulement si le reste suit. Dormir tard, s'exposer à la lumière bleue la nuit, manger sans structure, éviter l'effort physique lourd. Tout cela maintient le cerveau dans un état incompatible avec le contrôle. Le cerveau apprend par répétition, pas par motivation. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu renforces un circuit. Chaque fois que tu la traverses sans agir, tu en renforces un autre. Au début, le circuit de l'impulsion est plus fort, il est plus rapide, plus automatisé. Le circuit du contrôle est faible, lent, peu myélinisé. Il demande de l'entraînement. C'est pour cela que les règles doivent être non négociables. Pas de débat interne, pas de justification,
Pas d'analyse émotionnelle. La décision doit précéder l'impulsion. Sinon, tu as déjà perdu. L'ennui est une arme sous-estimée. L'homme moderne ne le tolère plus. Mais l'ennui est exactement ce qui restaure la dopamine de base. Quand tu supprimes les stimulations rapides, le cerveau proteste. Agitation, pensée intrusive, impulsion, c'est le recalibrage. Après quelques jours, le calme revient. La concentration s'améliore. L'énergie devient plus stable. NoFap n'est pas un objectif en soi. C'est un effet secondaire d'un cerveau redevenu fonctionnel. L'homme discipliné n'est pas celui qui se bat contre lui-même. C'est celui qui a structuré son environnement. Quand la dopamine est stable, quand le système nerveux est calme, quand le corps est utilisé physiquement, la pulsion cesse de dominer. Tu ne deviens pas asexué, tu redeviens maître. La force masculine n'est pas une tension constante, c'est une capacité à rester stable sous stimulation. Mais il y a un point que peu d'hommes comprennent réellement. Le cerveau ne cherche pas le bien-être, il cherche la prévisibilité. Quand une impulsion est suivie d'une récompense, le cerveau note une équation simple. Signal, action, soulagement. La pornographie a rendu cette équation parfaite. Toujours disponible, toujours efficace, toujours immédiate. À l'inverse, le contrôle demande de l'incertitude. Attendre, tolérer une tension, ne pas savoir exactement quand la récompense arrivera. Le cerveau moderne déteste cela, parce qu'il a été entraîné à l'opposé. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils pensent que NoFap consiste à tenir, à serrer les dents, à compter les jours. Mais compter les jours maintient l'obsession. Chaque journée devient une lutte consciente. Chaque pulsion devient un événement. Or, le cerveau ne peut pas ignorer ce qu'il surveille. Plus tu observes l'impulsion, plus tu l'amplifies. La stratégie efficace n'est pas la résistance, c'est la désactivation. Un circuit neurologique s'éteint quand il n'est plus utilisé, pas quand il est combattu. C'est pour cela que l'environnement est plus important que la volonté. Un cerveau bien structuré n'a pas besoin de se battre. Regarde quand les rechutes surviennent. Toujours dans les mêmes contextes. Seul, fatigué, devant un écran, sans contrainte immédiate. Ce n'est pas un hasard, c'est un pattern. Le cerveau associe ces conditions à une autorisation implicite. Pas de conséquences, pas de regard extérieur, pas de coup. Casser NoFap sans changer ces conditions est statistiquement voué à l'échec. La discipline masculine n'est pas une force abstraite. C'est une ingénierie du quotidien. Moins d'options, moins de tentations, plus de friction. Chaque friction protège ton contrôle. Un téléphone hors de la chambre n'est pas une morale. C'est une barrière neurologique. Un coucher tôt n'est pas une hygiène de vie sage. C'est une régulation hormonale. Un entraînement lourd n'est pas du fitness. C'est une réinitialisation du système nerveux. Le corps masculin a été conçu pour dépenser de l'énergie, pas pour la contenir devant un écran. Quand cette énergie n'est pas utilisée physiquement, elle se transforme en agitation mentale, puis en pulsion. C'est pour cela que la rétention sans effort physique rend instable. L'énergie monte, mais n'est pas canalisée. La stabilité masculine vient de la combinaison. Contrôle dopaminergique, charge physique, structure quotidienne. Sans structure, la liberté devient toxique. Le cerveau prend le pouvoir. L'homme moderne croit manquer de motivation. En réalité, il manque de limites. Le cerveau fonctionne mieux quand il connaît les règles. Heure fixe, rituels répétitifs, décisions automatisées. Chaque décision consciente consomme de l'énergie mentale. À la fin de la journée, il n'en reste plus. Et quand l'énergie mentale est épuisée, le cerveau retourne à ses automatismes. NoFap échoue souvent le soir, jamais le matin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la fatigue décisionnelle.
C'est pourquoi la soirée doit être verrouillée, pas optimisée, verrouillée. Moins de choix, moins de stimulation, plus de prévisibilité. Le cerveau n'a alors plus rien à négocier. Avec le temps, quelque chose change. Les pensées deviennent plus calmes, les impulsions plus courtes. L'espace entre le stimulus et la réaction s'agrandit. C'est là que le contrôle apparaît. Pas comme un effort, comme une évidence. L'homme discipliné n'est pas celui qui résiste tout le temps. C'est celui qui n'a presque plus à résister. NoFap devient alors secondaire, un simple résultat logique. Tu ne te demandes plus si tu vas rechuter. La question disparaît, et quand la question disparaît, le problème est résolu. La vraie victoire n'est pas la rétention, c'est le silence mental, un esprit stable, un corps utilisé, un système nerveux calme. C'est cela, la masculinité fonctionnelle, pas la tension, pas la frustration, la maîtrise. L'homme moderne n'a pas besoin de plus de motivation, il a besoin de moins de poison. Quand tu retires ce qui te dérègle, ce qui reste est suffisant. Tu n'ajoutes rien, tu simplifies. Et dans cette simplicité, la discipline devient naturelle. Si tu veux devenir plus fort, abonne-toi.